saint don du ministère. Je ne suis pas la personne la mieux qualifiée pour dire lequel des dons est meilleur que l'autre. Nous vivons cependant un temps dans l'histoire où le don de prophétie semble avoir la prééminence. Il y a de cela quelques années, c'était le don d'évangéliste, avec les évangélistes Billy Graham, Reinhard Bonnke. Tout le monde voulait être un évangéliste, était attaché à l'appel d'évangéliste, la notion de faiseur de miracles, de rassemblement de foule et d'explosion de témoignages. Ces derniers temps, nous avons affaire au ministère prophétique. Disent-ils, Dieu lui-même a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. La question qui apparaît, celle de savoir si la prophétie, dans ce contexte, était attachée au ministère. Ou alors, il s'agissait d'une saison de l'Église où, selon la prière qui avait été faite par Moïse, voulant que tous les fils et les filles issus de l'alliance d'Abraham puissent prophétiser, si nous n'agissons pas ou si nous ne sommes pas en réalité dans la manifestation, que dis-je, la réalisation de cette prière. Lorsque Josué était jaloux quand il s'est rendu compte que certaines personnes ont prophétisé alors qu'ils n'étaient pas au rassemblement de Moïse. Donc le ministère prophétique, et j'en ai parlé dans la plupart de mes interventions, est un ministère capital, important, déterminant d'ailleurs. Dans le prochain cours que je vais vous donner tout à l'heure, je parlerai avec vous de comment prophétiser, comment ouvrir les yeux d'un prophète, les 7 types de prophètes qui existent, les prophètes nés, les prophètes devenus, les prophètes occasionnels. En fait, il y a plusieurs touches. Mais après pratiquement 34 ans de marche avec Dieu, cette année 2022 fera 34 ans, et 30 ans de ministère et de service dans l'œuvre de Dieu, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu aimes toujours le dire? Je le dis parce qu'effectivement, il y a des leçons que vous ne pouvez apprendre qu'avec l'âge. Que vous le vouliez ou non, il y a des choses qui ne viennent qu'avec l'âge. Même Dieu l'a établi comme ça. Une jeune fille peut prier à 6 ans et jeûner pendant 200 jours. Elle ne verra jamais ses menstrues à 6 ans. L'apparition de sa féminité se fera entre 11, pour les plus précoces 10, et 12 ans. C'est une question d'âge. La voix rauque de l'homme apparaîtra également avec de l'âge. Bien que l'âge n'est pas le synonyme de la maturité, il n'en est même pas moins vrai que Dieu a voulu que le deuxième Adam grandisse afin de réussir sa mission. Le premier Adam, à peine créé étant adulte, échoua parce qu'il y avait un problème d'âge. Le monsieur a été créé avec une barbe, ce qui veut dire qu'il n'a pas compris le processus de l'évolution et de l'acquisition de la barbe. Ce que vous avez peut vous détruire si vous ne comprenez pas le prix qui a été payé pour l'avoir. Ce que vous avez qui était supposé vous bénir
peut vous détruire si vous ne comprenez pas le prix qui a été payé pour l'avoir. Révérend Emmanuel, est-ce que vous pouvez rapprocher mon écran plutôt vers moi? Il est important. Jésus avait la barbe. Mais ce que nous voulons constater, c'est que Jésus a traversé le processus de l'acquisition de cette barbe. Et rappelez-vous que le Seigneur dit que la bénédiction est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Est-ce qu'on est ensemble, s'il vous plaît? Sur la barbe d'Aaron. Et ensuite sur le bord des vêtements. Pour que l'huile sur le bord des vêtements puisse apporter la guérison aux nations, y compris la femme à la perte de sang, il faut que l'huile qui a été posée sur la tête touche d'abord la barbe. L'huile qui n'est pas passée par la barbe n'aura pas une influence, un impact, une puissance sur le bord des vêtements. C'est la raison pour laquelle on peut tous être ordonnés, consacrés par le même prophète, le même homme de Dieu, mais nos impacts sont différents. Ce n'est pas une question de est-ce qu'on t'a consacré avec la corne ou avec le gobelet. La question c'est que l'action qui a été posée ce jour a-t-elle reçu une approbation de ta maturité? Car n'oubliez jamais que la félicité n'est manifeste que lorsque l'opportunité rencontre la préparation. C'est quand l'opportunité rencontre la préparation que la célébration a lieu. Que la célébration a lieu. Je sais que les gens sont en train de nous suivre et peut-être ça vous donne l'opportunité de partager également dans vos différents trucs. Mais s'il fallait recommencer le ministère aujourd'hui, et parlons entre nous serviteurs de Dieu, vous êtes des prophètes, des apôtres, des hommes de Dieu, pendant que nous commençons la nouvelle année 2022, je voudrais parler avec vous à cœur ouvert. Depuis hier, nous sommes enfermés dans ce camp à l'église dans le but de pouvoir méditer ensemble sur l'année 2022 et percevoir par l'Esprit de Dieu quelle est la pensée de Dieu pour nous et comment nous devrons nous comporter afin de satisfaire le cœur de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. S'il me fallait donc choisir entre les deux, je vous assure, je préférerais avoir 20 pasteurs et 3 prophètes que d'avoir 20 prophètes et 3 pasteurs. Je préférerais avoir 200 pasteurs et 14 prophètes, ou même 3, que d'avoir 200 prophètes et 14 pasteurs. Pourquoi? La croissance rapide de l'Église est une action fondamentalement liée au ministère prophétique. Mais la maturité de l'Église est une action liée essentiellement au ministère pastoral. La croissance numérique de l'Église est une action liée au ministère prophétique. Et la maturité de l'Église est une action relevant essentiellement du ministère pastoral.
Lorsque le Seigneur était sur le point de partir, il appela la personne à qui il avait déposé les clés et il lui dit, Simon-Pierre, m'aimes-tu? Et Simon de lui répondre, Seigneur, tu sais. Jésus n'a pas dit, prophétise sur mes brebis. Il a dit, paie mes brebis. Il n'a pas dit, prophétise sur mes brebis. Or, aujourd'hui, nous constatons que la plupart des personnes prophétisent sur les brebis. Au lieu de paître les brebis. La prophétie, telle qu'elle est présentée et appliquée aujourd'hui, ne bâtit pas des disciples de Christ. Ça bâtit des sympathisants de Christ. C'est le pastoral qui bâtit les disciples de Christ. Cela m'amènera donc dans les minutes qui viennent, en tant que prophète de Dieu, mais également en tant qu'évêque, par conséquent pasteur, de recentrer un peu les choses en ce qui concerne le principe ecclésiologique de la gestion de l'œuvre de Dieu. Le mystère de la cure d'âme. Le prophète ne sait pas faire la cure d'âme. Le mystère de la cure d'âme est étranger à l'appel prophétique. C'est le propre du pasteur. Parmi les saints dons du ministère, parce que tant que l'apôtre essaye de défricher, de débroussailler le terrain, un terrain non conquis, et que le prophète se bat pour provoquer la foi, donner la législation, la constitution divine, avec des avertissements y afférents, le docteur viendra quant à lui expliquer la constitution divine afin de faciliter l'application ou l'obéissance au sein du peuple. Et l'évangéliste verra bien sûr en son travail la nécessité de remplir, de peupler, de multiplier ce peuple. Le pasteur, quant à lui, s'assurera que le peuple soit en bon état. Allons-y. Le ministère pastoral est l'élément fondamental dans le temps que nous vivons pour la préparation de l'Église à un réveil authentique. Le monde irait mieux avec la présence des pasteurs percutants. Le prophète représente Dieu au milieu du peuple. Et c'est pour ça qu'il apporte le plus souvent la mort. Le prophète représente Dieu, parle de la part de Dieu au peuple. C'est la raison pour laquelle ses paroles sont dangereuses, effrayantes. Le pasteur représente le peuple aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est amour, compatissant, patient.
On n'a pas besoin d'un prophète pour qu'une église aille bien. Pour que le peuple de Dieu vive bien. C'est faux. Les prophètes sont comme les experts, les sapeurs-pompiers. C'est quand il y a feu qu'ils apparaissent. Mais on a absolument besoin des pasteurs pour que tout aille bien. Car le pasteur de la nouvelle alliance est considéré comme le sacrificateur de l'ancienne alliance. Il intercède pour le peuple, confesse les péchés du peuple, accompagne le peuple, établit le rituel pour le peuple, les sacrements pour le peuple. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle la mission Royal Ange de Nazareth est dans mes églises cathédrales de la foi. Nous n'ordonnons aucun prophète qui n'a pas d'abord fait des preuves d'un ministère pastoral authentique. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je n'ai pas entendu un Amen sérieux. Si vous voulez avoir une église rapide, qui grandit, mais dont vous avez affaire à des poulets de ferme, à partir de n'importe quelle petite pandémie ou maladie, sera capable de les exterminer. Le vent passant, ils vont tous attraper la grippe aviaire. Fonctionner uniquement dans la dimension prophétique. Mais si vous voulez avoir des poules du village qui sont capables de résister à toutes les grippes aviaires, de mourir et de ressusciter, le genre de coq qui écrase la tête du serpent, vous devez développer le caractère pastoral du ministère. Levez la main droite et dites: Seigneur, fais de moi un bon pasteur. Je n'entends pas bien. Tu peux le dire plus fort que ton voisin. Allons donc maintenant dans le pasteur et la cure d'âme. La cure d'âme se définit essentiellement comme un accompagnement spirituel et psychologique d'une brebis dans l'objectif de guérir les blessures du cœur. C'est une méthode thérapeutique basée sur la parole de Dieu. C'est une méthode thérapeutique basée sur la parole de Dieu. Dont l'objectif est de soigner les blessures internes d'un individu à partir desquelles l'objectif est de soigner les blessures internes d'un individu à partir desquelles les esprits, les malédictions, et les attaques invisibles trouvent leur accès. Les esprits démoniaques, bien sûr,
les malédictions, des paroles négatives prononcées sur l'existence et des attaques de toutes sortes. La cure d'âme justifie son existence sur la base d'abord de la compréhension de l'être humain. L'être humain. Le salut proposé par Dieu au travers de Jésus-Christ à l'humanité est un salut complet. Pasteur, écrivez. Pasteur de Divola. C'est un salut complet. C'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Vous savez que le mot salut vient du mot grec sozo, qui ne parle pas seulement de délivrance, mais qui parle également de restauration. Alléluia. Nous avons parlé aujourd'hui dans la dimension sotériologique du salut au passé, au présent et au futur. Et ça, cette dimension tripartite du salut a trait avec l'esprit, l'âme et le corps. Le salut au passé a trait avec mon esprit, j'ai été sauvé. Le salut au présent traite avec mon âme, je suis en train d'être sauvé. Et le salut avec mon corps, avec le futur, traite avec mon corps, je serai sauvé. Or, si vous constatez bien, en recevant le Seigneur, j'ai déjà été sauvé dans mon esprit. Mon nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Alléluia. Je suis participant de la nouvelle nature. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Quelqu'un n'a pas dit amen. Le salut là est un fait acté et garanti. Mais cependant, je suis en train d'être sauvé. Mon âme a besoin d'une transformation, d'un renouvellement. Et c'est là de ça qu'il s'agit. On ne parle pas de la cure de l'esprit, on ne parle pas de la cure du corps, mais de l'âme. Le salut dans le temps présent. Un présent continuel et progressif. Et c'est ça le rôle du pasteur. Travailler avec la brebis. Pourquoi? 75% des problèmes de brebis que vous avez ne sont pas d'origine démoniaque. Arrêtez de chasser les démons où ils ne sont pas. Il y a de cela quelques années, pratiquement 21 ou 22 ans, nous organisons une croisade dans une salle. Et pendant que je prêchais, il y a une femme qui manifestait beaucoup les démons. À terre, boum. Bon, frère, on chasse ainsi de suite. L'équipe se met en place. On a fini la croisade. J'étais assis pour recevoir les gens. La même femme encore, elle avance vers devant. Quand on l'amène vers moi, crac, elle se met, crac, elle tombe. Elle commence à manifester les démons. J'ai dit, ah mais ça c'est quoi ça? Et quand j'ai perçu dans mon esprit, j'ai cru qu'il y avait un problème. Je me suis levé, j'ai pris mes affaires, je suis rentré à la maison. Les gens me regardent, papa, on la délire, pas dire non, allons. Et pendant qu'on était en train de sortir, elle a ramassé ses affaires, elle nous a suivis, elle est rentrée chez elle, elle a essuyé les trucs. La question de savoir pourquoi les femmes sont toujours possédées trouve sa réponse par le fait que la plupart de ces manifestations ne sont pas les démons. Ce sont des problèmes psychologiques. Parfois, c'est un besoin d'affection. Oh my God. Je sens que je suis en train de parler à des pasteurs maintenant. Parfois, c'est un besoin d'attention.
Combien d'entre vous savez qu'une femme peut ne pas avoir des problèmes, mais être convaincue qu'elle a un problème, c'est qu'elle meurt du problème qu'elle n'a pas? Non, je reprends la phrase. Combien d'entre vous savez que la femme est la seule créature qui peut ne pas avoir de problème, mais être convaincue qu'elle a un problème au point où elle meurt d'un problème qu'elle n'a pas? Dans sa tête, quand elle se met qu'elle a un problème, c'est fini. « 75% de la plupart des problèmes avec des brebis ne sont pas démoniaques, mais sont des problèmes d'ordre psychologique. Et croyez-moi, quand le Seigneur va défiler la feuille de route de son ministère, il va dire quelque chose de dangereux. L'Esprit du Seigneur est sur. Car il m'a pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pendant qu'il va déplier la feuille de route, il va dire quelque chose pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. N'avez-vous pas remarqué qu'il n'est pas mentionné pour chasser un démon? Libérer les captifs, renvoyer libre les opprimés, guérir ceux qui ont le cœur brisé et publier une année de grâce du Seigneur. Satan est inexistant dans ces feuilles de route. Et je vais vous dire pourquoi. Certaines églises bâtissent leur ministère sur les tombées relevées, tombées relevées, tombées relevées. Délivrance, délivrance. Parce que si je leur explique à leur peuple ce que je vais vous expliquer là, leur ministère va s'arrêter. Ah, salut mon évêque. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'évêque Jean qui est là de l'autre côté? Révérend Emmanuel, la même chose pour l'autre caméra. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? De l'autre côté. De rapprocher l'image. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici là? Non, est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que si les gens ne tombent pas, ils ne chassent pas les démons, il y a des églises où on passe le temps à dire quel est ton nom? Il va chasser tous les démons. Et quand il a fini de faire toutes les délivrances, il n'a plus rien d'autre à faire. Il va créer le nom des nouveaux démons. Est-ce que tu es marché par le goudron pour arriver ici? Oui. Le démon du goudron. Tu sais comment on a fait pour faire le démon? C'est le démon de la goudronologie. Tu dois être délivré. Il faut un sacrifice. Hein? Ton huile rouge. Non, voilà, il y a comme ce gars au Cameroun, il y a un enfant au Cameroun qui s'appelle Caleb. Un prophète avec la calvitie qui passe son temps à faire parler les démons sur les mêmes filles. C'est comme du théâtre. Le démon parle par tous les noms. Bill Gates parle français. Billy, tout le monde, c'est-à-dire, et ton fils parle là-bas dedans, tout le monde parle dedans. C'est de la foutaise. J'ai promis de le délivrer avec l'huile rouge. Mais il paraît qu'il a fui. J'ai demandé, trouvez-le s'il vous plaît. Un ministère basé sur la délivrance est un ministère hérétique. La délivrance n'est pas une fin en soi. La délivrance est un processus. C'est une étape. Après la délivrance, vient maintenant le bâtissement des vies et l'équipement des saints en vue de l'exercice du ministère. Après la délivrance, vient le bâtissement des vies et l'équipement des saints en vue de l'exercice du ministère.
Il est important de comprendre ça. Sinon, vous allez aller reproduire des hérésies là-dehors, dans les églises où je vous enverrai en cette année 2022. Alors, parlons donc de la Kudam. Je vous ai dit la feuille de route. Dans le psaume chapitre 23, l'Éternel est, je ne manquerai. Quand vous lisez tout le psaume, vous tombez sur la partie où il dit, verset 2, il me fait reposer dans de verts, il me dirige près des eaux. Verset 3. Quoi? L'âme a besoin de restauration. Recommencez le verset 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers des verts pâturages. Il m'amène à l'église. À un endroit où il y a des verts pâturages. Un endroit de sécurité, l'hôtellerie selon le Samaritain. Prenez soin de lui, pensez ses plaies. Et s'il y a en addition, je viendrai payer. Il me dirige près des eaux paisibles. Lorsque je suis dans cet endroit de sécurité, sur le plan de biotope, vient maintenant la suite. Il va restaurer mon âme. Donc, lorsque quelqu'un vient à l'église, il vient avec une âme blessée, une âme meurtrie, une âme saccagée. Et le pasteur que tu es se doit de restaurer son âme. Lève ta main et dis à haute voix, Seigneur, donne-moi la grâce de restaurer les âmes. Dis-le plus fort. Il restaure mon âme. La restauration des âmes est la faiblesse des églises évangéliques et pentecôtistes. Et la force des églises dites mortes. Constatez que les catholiques ou les protestants n'ont pas les prophètes de prophétie, je vois dans ta vie, mais il y a plus de stabilité dans leur communauté. Parce que le travail pastoral est mis en exergue. L'accompagnement de l'âme. Parce que la partie de l'homme la plus changeante, c'est l'âme. L'esprit est stable, le corps est stable, mais l'âme est fluctuante puisque l'âme est le siège des émotions, de la volonté et de la pensée. Ce sont ces trois composantes qui caractérisent ce qu'on appelle le psyché. L'âme, la psychologie, le psyché. Donc, si vous ne traitez pas l'âme, vous n'aurez jamais de fidèles stables. Si vous ne traitez pas l'âme, vous n'aurez jamais de fidèles stables. Si vous ne traitez pas leurs âmes, vous n'aurez jamais de fidèles stables. On ne stabilise pas une église par prophétie. On stabilise une église par restauration des âmes. On ne stabilise pas une église par guérison du corps. On ne stabilise pas une église par prophétie sur l'esprit. C'est par la restauration des âmes. Oh my God. Combien j'aurais aimé que vous compreniez ça. C'est la raison pour laquelle le pasteur qui est éloigné de ses brebis perdra ses brebis.
Le berger vit avec les brebis au point de sentir l'odeur de ses brebis sur son habit. Aucune brebis ne sent l'odeur du berger. C'est le berger qui sent l'odeur des brebis. S'il n'y a pas l'odeur de tes brebis sur toi, tu n'es pas un berger. C'est pour ça que les prophètes, eux, ils sont dans leurs grosses voitures, dans les villes, ils apparaissent au moment de la prédication. On a loué, on a adoré, ils ne sont même pas là. Il fait son show, pape, et puis il repart avant la fin du culte. Il n'a pas le temps. Non. Le pasteur, c'est pour ça, le dimanche n'est pas l'heure du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Un véritable pasteur sait que son véritable ministère commence à la fin du culte. Son véritable ministère commence à la fin du culte. C'est quand il a dégagé la parole que maintenant il reçoit ses fidèles dans l'objectif de leur expliquer, de s'assurer que la parole qui est sortie sur l'autel soit appliquée et applicable dans leur vie, chacun selon son niveau de compréhension, de maturité. Et je disais à un de mes pasteurs ici à Bonhumeur, que tu finis le culte et tu vas te cacher, tu rentres chez toi, mais tu seras un mauvais pasteur. Quand le culte finit, rassemble tes gens. Et c'est pour ça que j'apprécie le révérend Charles. Quand le culte finit, il est avec ses gens, en train de parler. Et il reprit encore. Parce que peu importe l'onction du Père sur le pupitre, la brebis aura toujours besoin d'une deuxième touche après le message. Si tu ne comprends pas ça, c'est à tes dépens. N'avez-vous pas remarqué qu'après avoir prêché avec le feu et fait des choses, il y a toujours une lignée qui t'attend? Dis-leur que mais j'ai déjà tout fait. Il dit, ah bon? À 17h le même dimanche, ils seront chez un autre qui va les recevoir. Parce qu'en réalité, il a un besoin d'âme, besoin d'être écouté, d'être touché, d'être compris, qu'on lui dise une bonne et une belle parole, et c'est tout. Parfois, ces deux n'ont pas besoin que tu les délivres. Ils ont juste besoin que tu de se sentir dans la chose. Oh Dieu, je prie que tu ouvres le cœur de mes fils et mes filles spirituels ici. Seigneur, je prie que quelqu'un qui dit Amen saisisse la révélation de cette parole que je viens de donner. Avant d'atterrir sur comment donc bâtir et faire la cure d'âme, je veux que vous compreniez que la solidité de votre église et votre ministère dépend de votre maturité pastorale et non de votre perspicacité prophétique. La solidité de votre église ou votre ministère dépend de votre maturité pastorale et non de votre perspicacité prophétique. Ce n'est pas parce que tu as tout vu, mais c'est parce que tu l'as accompagné dans ses faiblesses. J'ai été pasteur d'un fumeur pendant 2 ans, il fumait. Il fumait pendant 2 ans, j'étais son pasteur.
Et aujourd'hui, c'est un grand homme de Dieu. Il y a des personnes qui commettent l'immoralité. Et il vient se confier à toi et toi tu dis c'est l'enfer qui t'attend. Parfois il a besoin d'accompagnement. Jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent. Lorsqu'une telle personne rencontre un prophète, il devient hypocrite. Le prophète va le laver de la tête jusqu'aux pieds. Tu pars en enfer. Ça c'est quelle histoire? Ça c'est quoi ça? Ici un black père. Il dit ok papa j'ai compris. Oh, puisque c'est un problème lié à son âme, il va commencer à faire sans te dire. C'est caché pour faire. Et là, tu perds quelqu'un. Pourtant, l'ayant accepté, Christ n'a jamais rejeté un pécheur. Mais il n'a jamais accepté un péché. Le pasteur fait la différence entre le pécheur et le péché. Le prophète mélange les deux. Et il tranche. Lève-toi. Lève-toi. Assois-toi. Lève-toi encore. Assois-toi. Lève-toi encore. Assois-toi. As-tu remarqué que quand j'ai dit pour la première fois lève-toi, ça a traîné. La deuxième fois c'était un peu plus rapide. La troisième fois c'était plus rapide. Parce qu'il y a des choses qui au départ ont besoin d'être compris au niveau de l'âme. Et lorsque c'est répété, ça devient naturel. Tu ne peux pas d'un premier coup classer quelqu'un. Des choses répétitives, parfois sont nécessaires afin d'assurer la libération définitive. Parfois, les choses répétitives sont nécessaires afin d'assurer la délivrance définitive. Si tu n'as pas encore appris à être pasteur de quelqu'un dont tu es conscient qu'il y a des choses terribles dans sa vie, mais continue à travailler avec lui. Et c'est ça le problème de votre génération-ci. C'est que votre génération connaît seulement conduire quelqu'un, voire 2 fois. Quand on vous donne quelqu'un, après 1 mois, vous n'avez plus rien à lui dire. Vous devenez amis. Parce que vous n'avez plus rien à le former. Vous n'avez pas appris à prendre quelqu'un d'un jeune croyant pour faire de lui un disciple conscient, et de disciple conscient, un disciple mûr, et de disciple mûr à un disciple accompli. À peine tu lui as enseigné, lire la Bible, méditer, prier, jeûner, tu n'as plus rien d'autre à lui dire. Et vous devenez des amis. Et tu casses ses dents en lui donnant le macabou que tu manges. Bouscule ton voisin et dis, Dieu est en train de me parler. Ta manière de dire là, c'est comme si c'est le diable qui est en train. Non, mais nous devons arriver dans une posture et dans une dimension où nous comprenons un certain nombre de réalités. Et à la limite même des vérités. Il y a des gens là dehors
qui ne quitteront jamais leur pasteur, même si tu leur expliques, tu leur donnes le nom de l'arrière-grand-père et son arrière-grand-mère. Ils viendront te voir pour tous les miracles que tu fais, mais ils retourneront dans leur église. Leur pasteur ne voit rien. Mais ils ont bâti ce qu'on appelle les liens d'âme. Il y a un lien d'âme entre eux et leur pasteur. Le ministère pastoral est réussi lorsqu'il y a un lien d'âme entre les brebis et leurs bergers. Ce genre de personne, même s'il trouve l'or dehors, il reviendra toujours. Il va aller prendre l'or, mais il reviendra partager l'or là avec toi. Et cette histoire passe avec le temps. Tu bosses avec la personne dans les bons comme dans les mauvais jours. Alléluia. Amen. Il est capable de te dire ce qu'il a fait, sachant que tu ne vas pas le juger et le condamner. Il sait que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais il sait que tu ne vas pas le condamner. Et alors il vient te dire. Et à un moment où tu l'entretiens, tu te rends compte après 1 mois, 2 mois, 3 mois, il a abandonné. Lui-même, il vient te dire, mon histoire là, tu avais raison. De lui-même, il a tout abandonné. Et croyez-moi, ce qu'on abandonne volontairement a plus de puissance que ce qu'on abandonne obligatoirement. Le pasteur donc pousse la brebis à détester le péché et à l'abandonner volontairement. Sans qu'il n'ait peur de l'enfer. Il n'abandonne pas parce qu'il a peur de l'enfer. Il abandonne parce qu'il voit que cette histoire lui fait du mal à lui-même d'abord, lui fait du mal à son Dieu et fait du mal à ses projets d'avenir. Sa destinée glorieuse. Je connais quelqu'un qui a arrêté la masturbation, pas parce qu'on lui a péché l'enfer, il dit faut tout le cas. On a tout fait, il dit j'essaie. Mais un jour, il a décidé d'arrêter parce que ça c'est quelle humiliation ça. En le faisant, il s'est blessé. Il dit maman, rien que pour ça, la colère est entrée dans son cœur. Il a arrêté. Ben, je sais que toi tu vas me regarder et me dire que mais papa, ce n'est pas un expert. Hein? Si c'est blessé, c'est un gaou. Nous, on a toutes les stratégies, les techniques. Je prie pour toi aujourd'hui. 2022, il y aura un lien d'âme entre toi et tes brebis au nom de Jésus. Que Dieu te donne une église stable. Que Dieu te donne un ministère stable. Que Dieu te donne des hommes et des femmes que même s'il y a l'or dehors, ils resteront attachés à ton appel. Que Dieu te donne des hommes et des femmes fidèles. Des personnes qui croient en toi. Des personnes qui sont attachées à ton appel. Comment donc et quelle est la base biblique de la procédure de la cure d'âme? Quelle est la base biblique de la procédure de la cure d'âme? C'est avec ça qu'on va s'arrêter. Éphésiens chapitre 4. Quelqu'un me lit le verset 20, 21, 22, 23, 24, 25. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 20. À partir du verset 20. La Bible dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Enfin, vous avez appris Christ.
Si conformément à la vérité qui est en Christ, quelqu'un peut lire ça pour nous? Éphésiens 4 à partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Lis-le encore. Et à revêtir l'homme nouveau. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, c'est du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la règle d'or du processus biblique sacro-scripturaire de l'exercice et de l'application de la cure d'âme pastorale. Dans ces versets de l'apôtre Paul, s'adressant à la merveilleuse église d'Éphèse, église bâtie lors de son deuxième voyage missionnaire, dans laquelle un mouvement incroyable de l'esprit avait eu lieu, pas de délivrance exceptionnelle, et la confrontation de la déesse Diane ou la statue, nous on a brûlé tellement de livres chiromanciens et toutes sortes de pratiques de francs-maçons de Rose-Croix selon les sectes de l'époque. Paul réussit à bâtir une église qui, d'après la plupart des théologiens, est l'une des meilleures églises de toute l'Asie mineure dans l'église primitive. Elle est claire et nette. La maturité de l'église, la profondeur des révélations que Paul leur donne, le sérieux à laquelle Paul s'attache à eux et le leadership exceptionnel, car il faut noter que c'est l'une des rares églises à qui Paul explique clairement le mystère de l'unité du corps. La vocation depuis l'appel des enfants de Dieu, avant les temps anciens, va jusqu'à parler même des dons de l'esprit, du ministère, les apôtres, les prophètes, ainsi de suite. La gestion de l'église, de la famille, d'autant plus que l'église d'Éphèse n'a pour pasteur et évêque que l'un de ses plus célèbres fils, le révérend docteur Timothée, évêque de l'église d'Éphèse. Le fils favori, bien-aimé, à qui 2 épîtres du Nouveau Testament a été dédié. C'est à lui. C'est dans cette église que Paul va expliquer certains mystères. Et à l'encontre des autres, ou les Corinthiens dans lesquels il y a des problèmes doctrinaux d'une certaine ampleur, celui des Galates avait des problèmes de la loi et de l'exercice, celui des Romains qui n'avaient jamais visité avec le problème de la présentation de son évangile, celui de Colossiens avec le gnosticisme qui régnait à l'époque sur la préexistence de la personne de Jésus-Christ incarné, et j'en passe. Thessaloniciens avec le cas de la seconde venue du Christ et les principes liés à l'eschatologie, la venue de l'impie et j'en passe. Éphèse, quant à lui, va traiter de quelque chose de particulier. Tournons la page. Allons sur le chapitre 4 là. Paul
le dit au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. D'autres versions disent appris à connaître Christ. Donc, la première chose qui ressort dans cette histoire, c'est qu'on apprend Christ. On apprend à le connaître. Quelqu'un dit apprendre. Je n'entends pas fort. Est-ce qu'il y a des pasteurs ici, là, au Dieu, ou bien il y a des dormeurs? Apprendre. On nous a parlé de la première étape primaire ou maternelle de la relation avec Christ. Recevoir. On nous a dit tu reçois Christ, c'est fini. Mais on peut recevoir Christ sans apprendre Christ. C'est une autre étape de la chose. Il y a recevoir Christ, il y a apprendre Christ. Paul dit aux Éphésiens, mais vous, verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Pas ainsi que vous avez reçu Christ. Donc, Paul leur rappelle qu'au-delà de recevoir Christ, ils ont appris Christ. La question que je vous pose, c'est entre vous en 15 ans de ministère, 20 ans de vie chrétienne. Combien de fois as-tu entendu on devait t'enseigner à apprendre Christ? Dans nos églises, c'est recevoir Christ. Mais où sont partis les messages où on nous apprend Christ? Paul dit que l'église d'Éphèse avait appris Christ. Qu'est-ce qu'il leur a dit que nous ne connaissons pas? Ça, c'est un autre débat. Je reviendrai sur ça. Si du moins, conformément à la vérité qui est en Christ, vous avez été instruits. Deuxième mot. Si du moins, conformément à la vérité qui est en Christ, vous avez été instruits. Instruit vient d'un mot qu'on appelle instruction. Appris Christ. Si du moins, conformément à ça, vous avez été instruit. Instruit à quoi? Et c'est là où il va déballer la queue d'âme. Le processus sacro-saint en 3 étapes de la queue d'âme efficace pastorale. Premier point. Si vous avez été instruit, 1. Eu égard à votre vie passée, à vous dépouiller du vieil homme. Eu égard, s'il n'y avait pas une vie passée, on n'aurait pas besoin de dépouillement. Eu égard à votre vie passée, à vous dépouiller du vieil homme. Un vieil homme qui se corrompt tous les jours par des convoitises trompeuses. Règle numéro 1 du processus mystérieux de la délivrance par la queue d'âme pour avoir une libération définitive, c'est le processus du dépouillement. Seigneur, pardonne les pasteurs qui ne comprennent pas. Je me demande à quoi tu vas m'aider en 2022. Si tu ne comprends pas ce que je vais dire là maintenant.
Combien de pasteurs reçoivent des fidèles dans l'église et leur enseignent à se dépouiller? Prophétise, qu'est-ce que tu vois? Je vois ta grand-mère te poursuivre. Je vois ton grand-père te poursuivre. Hey! Papa, explique-moi le rêve ici. Ça, c'est quel suivi ça? Ça, c'est quel suivi spirituel? On est en train de fabriquer des zombies spirituels. Des bâtards. Avec les têtes de plusieurs prophètes sur leur cou. Toute personne que tu n'as pas dépouillée, tu ne pourras jamais changer. On ne peut pas laver quelqu'un qui est habillé. On ne peut pas laver quelqu'un qui est habillé. C'est avec du citron? Je peux avoir du thé avec du citron, s'il vous plaît? Pasteur? C'est possible? Est-ce que c'est... Il faut d'abord déshabiller l'enfant avant de le... Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Hein? Vous n'êtes pas d'accord avec moi, homme de Dieu, femme de Dieu? Comment quelqu'un vient dans ton bureau, pasteur, et tu commences à le laver sans le déshabiller? Et après, tu te tournes qu'après 3 mois, 1 an à l'église et rien n'a changé dans sa vie. Et tu commences à dire que vraiment, avec tout ce que j'ai fait pour lui, avec comment je l'ai aidé, tout ce que j'ai fait, et le voilà maintenant qui se comporte comme ça. Faya, tu l'as lavé avec les habits. Certaines parties n'ont pas été. Les parties couvertes. Et croyez-moi, les parties même qu'il faut bien laver sont trop couvertes. Suivez mon regard. Dès que quelqu'un vient à l'église, prophétesse, sorcesse, pasteur, dès que quelqu'un entre à l'église et commence pour le première chose, dès qu'il a reçu Jésus, tu t'assures qu'il a reçu Jésus. Dès que tu es sûr qu'il a reçu Jésus, le dépouillement. Il a une vie passée. Il doit te parler de sa vie passée. Ne devenez pasteur de personne tant qu'il ne vous parle pas de sa vie passée. Il doit te dire la drogue qu'il a pris. Il doit te dire l'homme marié avec qui il sort. Il doit te dire le nombre d'avortements qu'il a fait faire aux jeunes filles. Il doit te dire exactement où il faut qu'il se déshabille d'abord. Vous pensez qu'à ce moment-là, vous avez peur de le faire parce que vous avez peur qu'il va fuir. Le meilleur moment où quelqu'un se confiera à toi totalement, c'est les premiers contacts que tu as avec lui que tu dois frapper. Parce que quelques années ou mois après, lui-même, il verra que toi, tu n'es pas si pur que ça. S'ouvrir maintenant, ça sera encore plus compliqué. Du moment où il vient vers toi à ce moment, c'est parce qu'il voit en toi la solution. Donc il sait que tu es encore trop pur. Avant qu'il ne se familiarise vite, positionne-toi dans ton état d'homme de Dieu ou de pasteur. Et ça te donne une ascendance sur lui. Vous êtes sûr que le message passe là?
Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce qu'on est ensemble là? Je vous parle en tant que mes pasteurs. Je vous parle. Je vous parle parce que j'ai vécu ça. Mes amis, ça fait longtemps qu'on est dans l'histoire là. Quand je suis là, certains de vous n'étaient pas encore nés. Charles, quand j'ai commencé le ministère, tu n'étais même pas né. C'est-à-dire physiquement et biologiquement né. Maintenant, tu es revenant avec le col. Là, c'est que je prêche, ma photo est là, tu es ta photo à côté. Non, il n'y a pas de problème, c'est bon. L'enfant doit grandir. Mais il y a des choses que vous n'avez pas par révélation. Vous n'avez pas le fait qu'un aîné s'assoit et vous parle. Ouais, il vous parle. Le dépouillement. Retournez ce début d'année et dépouillez-les. Vous êtes seulement fort pour vider leur argent. Va vider ton compte. Viens te poser au pied du prophète. Va vider tes bijoux. Apporte ici. Arrêtez la sorcellerie. Des bandits au col blanc. Et vous dites que vous faites comme ça, là, vous ne savez pas, j'ai pour le Père à donner. À ceux qu'on a dit ici, ils ne m'ont rien donné. Je n'envoie pas les sorciers comme ça. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, va prêcher, tu prends le truc que tu veux donner ma part. Non. Comme moi-même, ma bouche pèse que si je veux prendre, j'ai besoin de toi. Allez, prenez anciens diacres. Faites-les asseoir. Parle-moi de ton passé. Prends un bic et une feuille note. Il dit que non, vraiment, j'ai aidé telle église. J'étais dans telle communauté, c'est nous qui avons fait. On a prié. Hey. Ouvrez la Bible. Le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. On n'a pas dit le vieil homme qui aide, qui prie, qui jeûne, qui a soutenu les pasteurs. C'est la partie là que je veux. Tous les esprits qui luttent contre mon message ce soir, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Une femme est entrée dans mon bureau avec son mari. Non, elle n'était pas avec son mari, une femme seule avec. Je la regarde et dit que... Non, elle était avec son mari. J'ai dit, madame, tu trompes ton mari. Elle est comme ça. Il dit, il faut arrêter. Ils sont restés à l'église jusqu'à aujourd'hui à cause de ça. Le mari savait, la femme savait. Ça a fait palabre. Dès que j'ai dit ça, il dit, aucun homme de Dieu, même les hommes de Dieu savaient que je faisais ça, mais personne n'avait le courage de me dire. Camden, ma bouche. J'ai peur de toi quoi. Tu me donnes à manger. Même si tu me donnes à manger, je mange et puis je te dis ta part. Quelqu'un dit le dépouillement. C'est quoi donc le dépouillement? C'est l'action ou le processus de se débarrasser des attributs, des attitudes rattachées à notre vie au travers de l'ancienne vie. Quelqu'un dit Amen. C'est quoi donc? C'est l'action de se dépouiller littéralement. D'enlever de nos... Vous savez, il y a ce qu'on appelle le vieil homme. Nous parlerons de ça plus tard. Je vais revenir sur les détails. Allons sur les 3 points. Je vous parlerai parce que le dépouillement a 8 principes. C'est une école qui a 8 principes dans lequel tu dois passer toute personne qui vient à Jésus.
quels sont les 8 principes du dépouillement ou les 8 écoles du dépouillement, on en parlera. Maintenant, numéro 2, je vous ai dit qu'il y en a 3 clés. Première clé, c'est le dépouillement. Numéro 2, c'est ce que j'appelle. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si, conformément à la vérité qui est en Jésus, vous avez été instruit, eu égard à votre vie passée, à vous dépouiller selon le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. La deuxième clé, c'est la clé du renouvellement. Renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Le dépouillement. Après le renouvellement. Hello. Le dépouillement d'abord. Quand la personne est dépouillée, l'autre jour, hier, quand on a commencé la retraite, je vous dis que chacun enlève tout ce qu'il y avait et dépose tout ce qu'il a. C'est une forme de dépouillement. Maintenant, le renouvellement de votre intelligence. Parce que personne ne peut mettre de l'eau propre dans une tasse qui avait de l'eau sale sans d'abord, 1, verser l'eau sale, 2, nettoyer le verre et 3, mettre l'eau propre. Verser l'eau sale, c'est le dépouillement. Nettoyer le verre, c'est le renouvellement. Et après, il y a le troisième. Et ce processus de renouvellement consiste, prend son appui sur le mot repentance. La repentance n'est pas la confession du péché. Le mot repentance vient du mot grec métanoïa. Et métanoïa parle de changement de mentalité, de perception, changement de vision, changement de paradigme. Donc, le renouvellement de l'intelligence puise sa source dans la mécanoïa. Il faut qu'il y ait un readjustment. Tant que la personne sait que ce qu'elle fait n'est pas mauvais, dis-lui que c'est mauvais n'importe comment, il ne pourra pas abandonner. C'est lorsqu'il y a un ajustement de principe que la personne abandonne même sans que tu ne lui dises que c'est mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le travail majeur qu'on doit faire dans les vies des gens qui viennent, après qu'ils se soient dépouillés, retravaillons. Quelqu'un a passé toute sa vie, son existence jusqu'à 35 ans en venant à l'église, à comprendre que c'est d'abord lui. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. C'est le principe de conjugation qu'on lui a présenté. Donc automatiquement, quand il y a quelque chose, il pense d'abord à lui. Si je ne pense pas à moi, qui va penser à moi? Ce sont les notions, les conceptions, les prénotions, les adverbes même qui ont été donnés, qui ont bâti un système de pensée. Pardon? Mon frère, c'est quoi? Laisse. Qui ont bâti un système de pensée dans l'objectif de pouvoir préparer la mentalité de la personne contre Dieu. Le système éducatif, social, pédagogique a été conçu pour que tu t'éloignes de Dieu. Maintenant, le gars a 35 ans avec une certaine vision des choses. Il vient et tu lui dis, repens-toi, donne ta vie à Jésus et marche comme ça. Il a tous les problèmes du monde à s'adapter. Parce que, c'est pour ça qu'il a fait même une rétrograde. Tu n'as pas pris le temps d'abord de démanteler le réseau
de pensée qu'on lui a donnée pendant 35 ans et de rebâtir un autre concept. La puissance d'être un serviteur. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans le monde, on lui a dit, celui qui épargne devient riche. Change-le si tu veux qu'il donne. Change le système et fais-lui comprendre que c'est celui qui donne qui devient riche. La main qui donne ne manque jamais. Si tu ne lui as pas expliqué ça, tu te plains qu'il ne donne pas. Pourquoi? Mais il sait que quand on lui a dit dans le monde, quand tu donnes à l'église, c'est pour enrichir le pasteur. Mais si tu ne lui expliques pas que quand il donne à l'église, il est en train de s'aimer lui-même pour sa propre vie, il ne pourra pas de la peine à ce qu'il donne. Qu'il y a des anges qui peuvent descendre dans sa vie uniquement à cause de ses aumônes. Demandez à Corneille. Et ce changement passe par les Écritures, mais pas la vie. Les musulmans sont les plus riches parce qu'ils donnent. Même le diable, même dans le satanisme, tu donnes, tu deviens riche. Personne ne devient riche sans donner. C'est un principe universel. Que tu sois chrétien ou sataniste. Nous avons parlé l'autre jour des gens qui donnent l'argent aux gens comme ça là. Il dit quand je te donne ça entre. Mais vous ne voyez pas. Toi tu es là bêtement. Tu dis hi, hi, hi. Pourquoi tu ne comprends donc pas que le gars localise là où donner? Donc le secret de l'enrichissement, c'est dans le donner. Mais tu vois des pasteurs durs comme le frère même japonais. Donne jamais. Moi j'ai des fils ici parmi vous. L'année s'il finit comme ça là, ils ne m'ont jamais donné une offrande. Plus de la moitié, vous êtes là. Jamais. Papa, ça arrive. Papa, ça arrive. Qu'est-ce qu'on peut même te donner, papa? Quand on pense à ce qu'on va te donner, on ne sait même plus. C'est-à-dire, ça, c'est les gens qui ont le doctorat en avarice chuchoté. Tu as déjà tout. On va donner quoi? Dieu qui a tout, pourquoi tu donnes à Dieu? Touche ton voisin, dis, pourquoi tu m'as trahi au Père? Pose la question à ton voisin à haute voix. Est-ce que Bobby a compris ce que j'ai dit? Et numéro 3 enfin. À vous dépouiller eu égard à votre vie passée, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon une justice et une sainteté qui produit la vérité. À revêtir l'homme nouveau. Le revêtement. Troisième clé. 1. Le dépouillement. 2. Le renouvellement. 3. Le revêtement. 3 principes. Or, le dépouillement a 8 écoles. Le renouvellement en a 14. C'est le revêtement qui a 5. Tu fais passer quelqu'un par ça, il devient un apôtre intergalactique. Ça dit que ce n'est plus sur la terre, il peut aller faire croisade à Jupiter. La cure d'âme. Le mystère pour le pasteur. Faites ça avec les chrétiens et vous êtes des enfants de Dieu stables. Première partie est terminée. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur.